Coucou. Donc là, nous allons regarder et décortiquer pour certains ou revoir pour certains autres la danse Cherry on Top, qui est une danse avancée, phrasée. Ça explique mon anti-sèche, parce que j'arrive jamais à me rappeler comme ça de tête. Avec la musique, ça se passe très bien, mais sans musique, j'arrive pas à me rappeler l'enchaînement précisément des phrases. Ça veut dire que cette danse, déjà, elle a 80 comptes. Elle se fait sur 2 murs et elle a 2 parties, partie A, partie B. Chaque partie est découpée en séquences. La partie A est découpée en 4 séquences et la partie B en 6 séquences. Mais dans ce phrasé, il y a aussi une particularité, voire 2, puisque la partie A, composée de 4 séquences, a aussi une autre séquence qu'on appelle A2, où la séquence 4 en fait est un petit peu modifiée. Et enfin une dernière, moi j'appellerais ça des tags un peu, une dernière séquence annexe, qui est la partie A3, qui modifie aussi encore la dernière séquence de la partie A, mais de façon différente. Ce qui fait que le phrasé, ne hurlez pas, je vous entends déjà, à retenir. Mais vraiment, je vous dis, la musique nous aide vraiment beaucoup. Puis mon anti-sèche. Donc le phrasé, pour Cherry on Top, c'est partie A. Je vais vous donner le phrasé le plus simple directement. Partie A, partie A2, partie B. Ça, on le fait 2 fois. Et ensuite, on fait la partie A3 toute seule. Et la partie B. Et enfin, il y a une chorégraphie de finale. Voilà. Donc tout ça, je vais vous montrer. On va y aller tranquillement, séquence par séquence. Je pense que ça va vous aider. Moi, personnellement, le fait de la retravailler tout doucement par séquence, ça m'a pas mal aidé pour l'ancrer. Donc voilà. Dans Cherry on Top, nous avons 3 mouvements du haut du corps qui sont chorégraphiés. Le premier, c'est le body roll. Le deuxième, c'est un jeu d'épaule. Et le troisième, c'est un mouvement qu'on appelle le shimmy ou le shimmy, selon les personnes. Donc je vais vous les décrire pour que vous puissiez les intégrer, puisque après on va se concentrer sur les pieds. Je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez les mouvements. Donc là, en l'occurrence, le body roll, on le fait en démarrant du pied gauche. Le principe du body roll, c'est le principe d'une vague en fait. Où on remonte, on glisse, on remonte, et le corps fait comme une vague. Comme autre image, je pourrais vous donner, on fait le serpent, ou on enfile un pull à col roulé. Alors, je ne suis pas très douée, je sais décrire, mais je ne suis pas une spécialiste du body roll. Voilà. C'est un mouvement qui est très très bien fait chez la plupart des jeunes. C'est très joli à voir quand c'est bien fait. Donc, le principe, c'est je passe la tête, je descends la tête. En fait, je m'enroule, je descends la tête, je passe la tête dans le pull, je passe les épaules dans le pull, je passe la poitrine, je reviens en arrière, je reviens et hop, je rentre le ventre. Tout ça se fait beaucoup plus vite. Mais voilà, le mouvement, c'est la tête, les épaules, en fait, la tête et les épaules descendent, remontent, les épaules remontent, la poitrine remonte, et hop, on se replace avec le ventre. Voilà. Au ralenti, en fait, c'est pas très évident à expliquer non plus, enfin à faire non plus. Deuxième mouvement, c'est le mouvement avec les épaules, donc, qui est décrit. Donc là, je peux vous le faire de face. En fait, on appuie sur la jambe droite sur la pointe, et là, on fait droite-gauche. Donc, alors, soit on fait clac-clac, soit on peut faire clac-clac, de façon plus souple, soit on peut faire clac-clac. Voilà, donc c'est ce mouvement-là, en fait, c'est un mouvement d'épaule. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et le troisième mouvement, donc les shimmy. Les shimmy ou shimmy, ça se passe au niveau des épaules et de la poitrine. On a le haut du corps qui est isolé, donc ça veut dire qu'on le bouge sans que le bas du corps ne bouge.
En principe, on écarte les bras, hein, on peut très bien le faire comme ça. L'idée, c'est je secoue les épaules, la poitrine, de gauche à droite. Voilà. Et on écarte les bras, selon si on a des voisins proches ou pas, on peut les écarter ici, ou on les écarte comme ça, ou on les écarte comme ça. Le jamis, c'est le mouvement d'épaule et de poitrine. Voilà, pour la partie technique du haut du corps. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces 3 pas-là. Cherry on top, la partie A, séquence 1. On démarre en appui sur le pied gauche et on fait un rock du pied droit, je reviens, j'assemble, côté à gauche. Je n'écarte pas trop les jambes parce que vous allez voir le pas suivant nécessite effectivement qu'on n'aille pas chercher trop loin le pas à gauche. Et je fais un swivel, swivel, donc le talon, la pointe. Du coup, vous voyez que je ne suis pas très loin de mon pied gauche. J'enchaîne avec un croisé, pied droit devant, je recule le pied gauche et je finis par un chassé à droite. Partie A, pardon, séquence 1, dans les comptes. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Partie A, séquence 2. Donc on a fini on appuie sur la jambe droite. Voilà. Et donc là, on va faire nos 2 mouvements de body roll et jeu d'épaule. Donc, le body roll, je pose mon pied droit en avant, mon pied gauche, pardon, en avant. Je fais mon body roll. J'assemble. Je pose mon pied droit. Je prends appui, je presse en fait sur la jambe, la pointe droite. Je fais mes épaules. J'assemble le pied droit au pied gauche. J'avance le pied gauche. Je fais un demi-tour vers la droite. Je transfère mon poids du corps sur la jambe droite. Et je fais ce que l'on appelle des boogie walk. Boogie walk, comme le boogie boogie. Donc on est un petit peu élastique et on fait gauche, droite, gauche. Je vous remonte le boogie walk, parce qu'au ralenti c'est pas évident. Donc c'est gauche, droite, gauche. Dans les comptes, donc ça fait 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. La séquence 3 de la partie A, donc on a fait le boogie walk, on en appuie sur le pied gauche et on va là tranquillement faire 2 Dorothy step, step avec un jazz box quart de tour, pardon, je le redis, 2 Dorothy step avec un jazz box quart de tour à droite qui finit en cross pied gauche devant. Dans ce que ça donne Dorothy, Dorothy, je croise, quart de tour à droite et je finis croisé. Dans les comptes, on a fait notre boogie walk, pardon, et donc 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. La séquence 4 de la partie A. Donc on a fini croisé. On va faire un step à droite en faisant un hip roll, donc c'est-à-dire qu'on bouge les hanches pour finir en appui sur la jambe droite et en pointant le pied le pied gauche à gauche. Ensuite, croisé derrière, côté, croisé devant, rock avec un quart de tour à gauche. Je reviens sur mon appui sur mon pied gauche et un kick, ball, step, mais un tout petit step. Dans les comptes, donc ça fait 1, 2, 3 et 4,
5, 6, 7 et 8. La séquence A2. En fait, la séquence A2, c'est pas compliqué. C'est toute la partie A. Donc, on fait la séquence 1, la séquence 2, la séquence 3. Et là où il y a un changement, c'est au niveau des 2 derniers temps de la séquence 4. Au lieu de faire le kick ball step, on va remplacer par point jump out in. Je vous montre. Donc, séquence 3, on a fini là. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. La partie A3. La partie A3, c'est l'ensemble de la partie A avec séquence 1, séquence 2, séquence 3 normale, juste la séquence 4 qui change, comme pour la 2, sauf que là, ce sont les 4 derniers temps qui changent, où on va faire un marcher encore une fois, et en sautant, en jump, en assemblant les pieds à la fin. Je vous montre. Donc séquence 3, on a fini ici. Donc on fait 1, 2, 3 et 4, et c'est là qu'on change. Marche, 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 assemble. Toute la partie A avec les comptes. On appuie sur la jambe gauche et on démarre à droite. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. La partie A2 avec les comptes. Donc, je vous rappelle, la partie A2, c'est l'ensemble de la partie A, donc séquence 1, 2, 3, juste la fin de la partie 4 qui change. Donc la partie A2. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Je vous montre la partie A3 en totalité avec les comptes. Donc je rappelle, la partie A3, c'est l'ensemble des séquences 1, 2, 3 de la partie A. Et la 4e séquence change sur les derniers temps. Donc la partie A3. 1, 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2 et 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4, 5,